Voilà, nous revenons au sein de notre émission Que les choses soient dites avec cette thématique. Je rappelle pour ceux qui prennent cette émission en cours, éducation, l'enfant est-il le nouveau maître du jeu? Et il y avait Claudia qui voulait réagir sur ce qu'elle a entendu. Alors, je voudrais réagir sur ce que Steve nous a dit concernant la transmission de la culture, enfin, qu'au niveau des enseignants, on y reste dans l'école française, dite française, qu'à notre niveau, enfin, à mon niveau, j'ai observé que les enseignants essaient justement de plus en plus de sortir de ce système dit français en rajoutant au programme des sorties culturelles, des projets autour de la culture, que ce soit comme là, on était en plein mois du créole. Donc, même nous, en milieu hospitalier, on essaie de garder le lien avec la culture en faisant des activités autour du créole, du gros-cas, que ce soit la musique ou la danse, enfin, la culture antillaise, tout en restant dans l'école dite française. Donc, enseigner, pour revenir sur est-ce que enseigner, c'est éduquer, ben, je dirais que ça va ensemble. Ça va ensemble, mais il faut quand même donner à chacun sa casquette. Et les enseignants ont une méthodologie pour tout ce qui est enseignement pédagogique. Et après, comme on a dit au départ, l'éducation, c'est dans chaque espace, à la maison, à l'école, en activité extrascolaire. On peut dire que chaque parent a sa manière d'éduquer, voilà. Chaque parent que la culture est libre d'éduquer à sa manière. Et que la culture a une répercussion aussi sur sa façon d'éduquer. Alors, est-ce qu'un parent, pour éduquer, doit être lui aussi éduqué? Oh là! Oh là! Hein? Moi, je m'interroge. Non, mais j'y vais franco parce qu'il est important de se poser les bonnes questions. D'une école des parents. L'école des parents. Non, mais ça existe. Hein, oui, mais... Le concept existe. Voilà. Le concept existe. Mais la réalité de l'école des parents, c'est-à-dire il y a des mouvements. Les parents qui ont besoin n'y vont pas. Mais non, mais c'est-à-dire il y a des écoles populaires, il y a des mouvements populaires qui développent ça. Hein. Moi, ce que je voulais savoir, vous vouliez intervenir? Je voulais intervenir, déjà poser une question par rapport à la question de enseigner, éduquer. En fait, l'enseignant, je ne l'ai pas été longtemps, j'ai juste fait un stage. L'enseignant, je disais, poursuit un but, et c'est normal. Maintenant, c'est vrai qu'en faisant entrer l'élément culturel, obligatoirement, on vient en but à quelque chose, très souvent. Et quelque part, est-ce que le formatage de l'enseignant et de l'enseignement, c'est dans quelle mesure celui-ci va en lien avec la sensibilité? On a parlé de... tu disais, ce qu'il y avait avant, je voulais retrouver le terme que tu as utilisé tout à l'heure. Sayoni, en fait, Sayoye. Le col ayo pas bon pour nous? Non, c'était pas ça, mais bon, c'est pas grave. C'était très bon. La formule était belle. C'était une autre formule, mais c'était par rapport à ce qu'ils avaient, ce qui était avant chez l'enfant. Et en fait, l'enseignement, c'est la façon, et donc la façon d'enseigner va entrer en collision très souvent avec ce que la personne est véritablement, mais pas parce que c'est une collision directe, mais c'est dans le sens où on veut transformer, on veut amener à tel endroit. Et on va enseigner, on va transmettre un savoir, mais toujours dans un but. Je suis avec toi, mais le problème c'est que pour amener ce savoir, suis-je obligé de détruire l'être qui est face à moi? Non, pas obligé, mais très souvent, une collision, il y en a un qui va avoir un pet. Ou les deux, obligatoirement. Et donc, en fait, le fait que l'enseignement poursuit ce but crée cette collision, crée ces difficultés, crée ces traumatismes. Et donc, quelque part, je ne suis pas en train de révolutionner quoi que ce soit, hein, mais quelque part, il faut rester honnête et se dire qu'en fait, on n'enseigne pas simplement pour enseigner.
Ben, c'est évident. On ne le fait pas. Et il faut être logique. On ne le fait pas. On enseigne pour formater l'esprit. Et c'est un professeur d'université qui disait que Pour former. nous sommes des purs produits de l'État français. Alors là, c'était... Mais moi, je voudrais dire quelque chose, justement. Dans les sociétés post-esclavagistes, l'enseignant joue un rôle fondamental. Ça, quand on a compris ça, on a compris que tout vient de là. C'est-à-dire que le pouvoir, si on veut vraiment changer les choses déjà, dans la construction des hommes et des femmes à venir, c'est là que ça se joue. Depuis les 3 ans, la maternelle, c'est là que ça se joue. Et les Américains ont très bien compris ça. Quand on voit toutes les écoles afro-centrées qu'il y a aux États-Unis, ils ont bien compris que ça commence là. Le petit bout de chou, quand il rentre dans un monde où tous les gens d'ailleurs lui ressemblent. Ça, c'est fondamental. Et la transmission qui se fait, c'est d'abord et l'objectif, justement, c'est l'estime de soi. Oui. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que, justement, c'est là qu'on se nourrit, là, pour apprendre l'estime de soi et apprendre à aimer son pays. Alors, et tenter d'effacer tous ces fameux traumatismes. Et alors, j'apprends qu'il y a un nouveau traumatisme qui vient en plus, qui serait celui fourni par l'enseignant. Moi, je pense que, sincèrement... Mais il n'est pas obligatoirement conscient de cela. Oui, et ce n'est pas intentionnel. Il est vraiment dans une logique positive, et c'est clair. Mais... en fait, comment dirais-je, même la question de la culture, et pour moi, l'individu, au départ, est sans culture. L'individu, l'enfant qui naît est sans culture. Il vient dans cette culture, dans cette ethnie, et on va le formater, on va le construire là, dans ça. J'aime pas le mot formater. Je comprends. Mais j'ai un problème avec lorsqu'il ça. arrive à l'école, il a déjà un background. Il a déjà un background. Absolument. Maintenant, c'est dans quelle mesure on va prendre conscience de ce background-là et l'aider à le faire fructifier, à le maximiser. Et ce n'est pas le cas. Oui. Ce n'est pas le cas parce qu'on veut faire des hommes et des femmes corvéables à souhait. Il y a une généralité. Mais qui veut dans l'enseignement. Parce que Mais le système éducatif de façon générale. Et voilà, je parlais tout à l'heure de sociabilité, mais c'est le socius. La société veut contrôler les pensées, contrôler les personnes. Et l'enseignement, malheureusement, tend à être utilisé aussi comme un outil de contrôle. Oui. Un outil de contrôle. Et moi, ce que je voudrais vous demander, alors, nous avons une société qui veut contrôler, et dans cette société, vous avez une société coloniale. Oui. Eh, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étages, là. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y a d'autres mais c'est un étage terrible. D'autres étages encore. Oui. Mais, donc, maintenant, c'est comment s'en débarrasser tout en étant guadeloupéen, tout en étant français, tout en étant européen, tout en étant africain, tout en étant... Comment s'en débarrasser? Débarrasser de quoi? Se débarrasser de ces étages-là, de ces dominations-là. Et ça va dépendre de l'individu, lui, pas du système, parce que le système veut moutoniser les individus, ça c'est clair, mais ça va dépendre de l'individu. Et il y a une réflexion que chacun, et c'est là peut-être que les enseignants pourraient être des incitateurs à réflexion, même très tôt, pour permettre justement aux individus de se libérer. Parce que pour moi, l'enseignement, l'éducation devrait aider l'individu à se libérer. On a parlé d'estime de soi, à se valoriser, à prendre conscience de lui, de sa valeur, et à être cet homme-là, cette femme-là, ce jeune-là, ce jeune homme-là, cette jeune fille-là, qui sait quelle est sa valeur. Oui, est-ce que pour ça, il ne faudrait pas changer les programmes scolaires? Il faudrait... Moi, je pense... parce que premièrement... On est d'accord. Non. Premièrement, c'est une chose que nous disons depuis des années. C'est clair. Il faut que déjà les mères
prennent conscience qu'ils ont une compétence pédagogique et qu'ils Les fassent- mères. Les mères, M-A-I-R-E-S, Ah, les c'est mères. là. D'accord. Non, mais c'est très important parce qu'ils ne le Non, font pas. c'est vrai. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans C'est qu'on dit ça. vrai, mais ils veulent être réélus. Et en quoi former des... Alors là, expliquez-moi, parce que là, j'ai pas... En quoi c'est nuisible non, à leur carrière, je ne pense pas que cela le soit, bien au contraire. Non, à leur carrière. Oui, bien au contraire, cela ne l'est pas, mais seulement c'est ce qui leur a été, c'est ce qu'ils ont compris, c'est ce qu'on leur a fait comprendre et ils sont dedans. Et on Le est temps est encore, passé, on est quand encore, même. non, oui, Le- pas pour eux, Moi, je pas pour eux. Les choses avancent quand même. Oui, on est d'accord, choses mais avancent. pas pour eux. Moi, je retiens une chose. C'est, qu'Evita a dit, c'est apprendre à aimer son pays. Mhm. Quand l'enfant arrive à l'école, il a un déjà là. Souvent, il a une langue Voilà, maternelle. c'est là, déjà là. Il a une langue Le déjà, là, maternelle. c'est ça que j'ai Mais dit. oui. Le déjà, là, voilà. c'est ça. Il a une langue maternelle. Souvent, à l'école, on a mis à côté cette langue maternelle. Maintenant, les programmes permettent aux enseignants d'utiliser cette langue maternelle. Hein. Et c'est de haute lutte, hein, depuis Papa Yaya, que le créole arrive à rentrer à l'école. Et maintenant, on a même en Guadeloupe des classes bilingues, mais on n'en a toujours pas suffisamment. C'est un système qui est encore expérimental. Normalement, par exemple, utiliser le créole, parler le créole aurait dû être un avantage. Parler deux langues différentes, ça permet une élasticité intellectuelle et ça permet à l'enfant d'être encore meilleur à l'école. Eh bien, nous en faisons un inconvénient. Parce que le créole à l'école est limité. Le nous, c'est qui? En Guadeloupe. Je dis par là, parce que, pourquoi je dis en Guadeloupe? À l'école. C'est ce qu'on nous a enseigné. Non, mais c'est oui, ce qu'on nous donc a on enseigné. reproduit. Mais le C'est ce problème, qu'on c'est nous a enseigné. qu'on reproduit ce qu'on a subi. Maintenant, Mais le on problème, c'est comprend qu'il faut autre chose. continuer. Il faut continuer Voilà. le combat de Papa Yaya. Il faut continuer ce combat-là. Il faut continuer à développer cet enseignement du créole, mais aussi développer l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la géographie. Et voilà. Et quand je parle de l'enseignement de l'histoire de la Guadeloupe a influé l'histoire de la France, a influé l'histoire de la Caraïbe d'abord. L'histoire de la France et l'histoire du monde. Et vice-versa. Et il faut que l'enfant comprenne tout ça. Ça va éviter de développer chez lui le racisme, ça va lui permettre d'être un citoyen ouvert sur le monde et comprendre les enjeux des différents conflits dans le monde. Ça va lui permettre de s'inscrire effectivement dans le monde, mais ça va aussi lui permettre en fait de se rendre compte qu'il n'est pas rien. Oui. C'est-à-dire que les territoires sont petits, Mais qu'il a une valeur. mais il a malgré tout une valeur. Oui. Et l'individu sur le territoire a une valeur. Ah oui. C'est-à-dire, et cela en fait pour moi, c'est ça. La liberté pour moi c'est ça en fait. Donner aux personnes, aux individus la possibilité d'être capables de décider, d'être libres de décider parce qu'ils savent qui ils sont. Mais qui ils sont n'est pas simplement rattaché à la terre ou même à une culture, d'accord? Mais le fait même d'être une personne, d'être un humain. Et on a le sentiment que dans certains lieux, on va plus valoriser tel lieu que tel lieu. Non. Nous sommes des personnes, et je disais dernièrement la semaine dernière, toutes les cultures se valent, et ça on a toujours dit ça, hein, mais on est toujours rattaché. Mais on est toujours rattaché. On est toujours rattaché à. Je suis rattaché. Et c'est normal. On ne peut pas reprocher ça à quelqu'un. Non, mais on est On est toujours attaché à une culture. Oui, tout Faut à fait. jamais oublier Oui, ça. oui, mais on ne peut pas ne pas l'être. On ne peut pas ne pas l'être parce qu'on a besoin des lieux pour se poser. Mais maintenant, ce lieu-là va me définir, va me donner des éléments définitionnels, mais tous les lieux possibles aussi, et c'est ce système d'interaction, ce système d'influence, et dès lors, lorsqu'on parle de l'influence de l'enfant dans la famille, à l'endroit de ses parents, mais cette influence-là doit être limitée, coordonnée par les parents. Et c'est là que lorsque l'enfant a trop d'influence,
a une influence néfaste, désastreuse. On va parler effectivement d'enfants manipulateurs, mais cette manipulation-là, en fait, on l'a construite. On lui a donné les outils pour devenir cet enfant-là. Alors, et donc, en fait, c'est un enfant qu'on a tué. Claudia. Ben oui, c'est un enfant de toute façon qu'on a tué, ou au moins terriblement abîmé. Oui, oui. Ah oui. Ah oui. Alors, je vous ai bien entendu, on a parlé de colonisation, on a parlé de tout ça. Donc, est-ce que grandir en Guadeloupe, est-ce que c'est plus difficile que de grandir ailleurs? Alors, on parle de colonisation, on parle de tout ça, la langue et tout ça. Donc, est-ce que c'est plus difficile de grandir en Guadeloupe qu'ailleurs? En tenant compte de tous ces éléments-là. J'ai grandi en Guadeloupe. Je n'ai pas grandi ailleurs. J'ai vécu ailleurs, je n'ai pas grandi ailleurs. Mais je pense que la Guadeloupe, je parle sous le contrôle de tous ceux qui sont là, parce que je ne suis pas véritablement un expert. Je pense que la Guadeloupe est un territoire qui cumule quasiment tous les horizons. C'est un territoire multiculturel, polyethnique. Et donc, en fait, ceux qui traversent la Guadeloupe et ceux qui traversent la Guadeloupe, finalement, côtoient le monde. Selon moi, hein, on côtoie le monde en Guadeloupe. Donc, ce n'est pas plus difficile de vivre en Guadeloupe qu'ailleurs. Mais quel que soit le lieu où on pourrait vivre, l'important, c'est dans quelle mesure ce lieu-là est un lieu valorisant pour moi, et moi aussi valorisé, qui prend conscience de ma valeur sur ce territoire, dans ce lieu-là, dans ce temps-là. Parce que sinon, effectivement, on va créer des différences, on parlait des tâches tout à l'heure, c'est ça qui me perturbe l'esprit, mais bon. Ça va revenir. Des strates. On va créer des strates et pour se dire, bon voilà, ce territoire-là est mieux. Non. Je pense que le territoire dépend des individus, les individus dépendent du territoire et vice-versa en fait. Alors la question c'était quoi exactement? Grandir? Grandir en Guadeloupe. Est-ce que c'est plus difficile de grandir? Donc on a quitté l'enfance là. On grandit. On est enfant qui grandit. Bon, non, mais c'est évident que moi, je pense que c'est quand même plus difficile maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. Parce que, vraiment, je ne sais pas si Claudia, peut-être que sa mère lui en a parlé, mais je la taquine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'enfant était l'enfant de tout le monde. Oui. Et c'est ça que nous avons perdu et qui était fondamental. L'enfant il savait qu'il était protégé. Alors il râlait de temps en temps. Ah, Madame Chevry, j'ai vu Evita, elle faisait ça, elle a dit ça, etc. Alors l'enfant ne râlait pas trop à cette époque. Non, il râlait au fond de lui. Ah, merci, ben oui, merci, évidemment, merci. Évidemment. Il ne râlait pas. Mais en même temps, je pense que c'est le code, et ça c'est quelque chose de fondamental qu'on a perdu, à savoir que chacun se sentait responsable de l'enfant de la voisine. L'enfant du voisin, l'enfant du parent. Et ça, c'est... Alors que maintenant, et ça, ce sont des valeurs qui sont venues d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui? Mais non, parce que la Guadeloupe... Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Guadeloupe avait... Moi, je pense que la Guadeloupe avait... on avait des amortisseurs très, 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 très fragiles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les valeurs occidentales sont arrivées en masse, avec la télé et compagnie, ben le pays n'a pas tenu. Les fameuses traditions n'ont pas tenu. Est-ce qu'on peut enlever l'homme au centre de tout cela? On parle d'éducation, on parle d'avant, les enfants, bon... Il y avait cette crainte des parents. Alors aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus la crainte des parents, il n'y a plus la crainte des enseignants, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné? Non, Alors, certains parlent à cette époque-là, dans les années 60 jusqu'aux années à peu près 90, de violence éducative à l'époque. Et si on peut être vrai sur ce plateau, beaucoup de la génération ont dit oui, mais moi j'ai été traumatisée, donc je ne veux pas que mes enfants
subissent les mêmes choses. Alors, est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à l'autre? Honnêtement, puisque ceux qui nous écoutent ont besoin de comprendre aussi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, parce qu'on dit oui, avant, il y a la nostalgie d'avant, mais... non, je veux dire, non. La nostalgie qui consiste à... Quand les gens se sentaient responsables de l'enfant du voisin, moi, je trouve ça magnifique. Oui. Ça, c'est vraiment... Oui. Ça, c'est... Hein, là, nous sommes... Par contre, effectivement, le rapport de l'autorité, du moins la notion de l'autorité par rapport à l'enfant, effectivement, il y a eu des violences. Moi, petite, j'ai connu, c'était les dernières époques, les dernières années, où les parents venaient encore frapper leurs gamins quand la directrice d'école venait apporter les bulletins. J'ai connu aussi. Ah bon, vous avez... donc ça a duré plus longtemps que prévu, alors. Oui. Les parents venaient après la récréation de 10 heures, les enfants étaient tous là comme ça, et on entendait les pas des parents, et les parents venaient frapper les enfants. D'accord? À l'école. À l'école. Moi, je fais partie de... Avec la caution solidaire des enseignants. Ah oui, mais les enseignants demandaient aux parents. C'est les enseignants qui demandaient aux parents. Mais moi, mes parents étaient totalement opposés à ça, donc de toute façon, j'aurais pas eu ce problème-là. Mais c'est vrai que Donc c'était un problème. Oui, c'était un problème. Les enfants étaient humiliés. Mais c'est bien simple. Mais l'enfant humilié qui devient après adulte et qui a des enfants, vous imaginez le rapport qu'il a avec l'école. Bon. Ça fait un parent révolté et qui est des fois beaucoup plus permissif. Et après, on le paye cher. C'est-à-dire, il y a de tout. Oui. Mais non, parce que ça fait un parent qui est dans l'émotionnel total. Voilà. Et quand il est dans l'émotionnel total, là, il n'est plus dans l'éducatif. Il n'est plus maître de rien. Il n'est plus maître de rien. Et là, l'enfant est en capacité devient le maître du jeu. Là, l'enfant est en capacité de le manipuler. Okay. Evita n'est pas tout à fait d'accord. Claudia est d'accord. Comment ça se passe sur le plateau? Non, mais bon... Personnellement, par rapport à ces descriptions-là de parents qui venaient et les traumatismes qui en ont découlé, c'est une réalité. Maintenant, il y a beaucoup de ces enfants qui sont aujourd'hui des adultes qui disent merci à leurs parents pour ces moments-là. Absolument. Donc, beaucoup... Ils disent merci parce qu'ils retiennent... parce qu'ils retiennent ce qui n'a pas été. Ou non, mais oui, mais le problème c'est que est-ce que ces gens qui disent merci sont actuellement des adultes véritablement bien dans leur peau. Oui, et tout à fait. Pas donc forcément. Ils disent non, il y en a qui sont bien. Oui. Ils disent ce qui n'a pas été. Ils disent comment ils ont passé le cap du risque. Parce que c'est vrai que ces moments-là de coercition-là, pouvaient générer... C'était des moments de risque. C'était aussi des moments de comment dirais-je, de maltraitance. Il faut mettre le mot maltraitance. Oui, c'était des moments de maltraitance des parents. Oui, mais là encore... Ils n'étaient pas dans cette logique-là. Quoique. Certains, oui. Moi, je fais une nuance. Certains, oui. Mais parce que... La maltraitance, c'est spécial. Hein? C'est de la maltraitance parce que l'enfant est humilié. L'enfant est humilié devant ses camarades, parce que des fois certains parents déshabillaient l'enfant, hein, d'accord? Oui. Ils enlevaient c'était extrême. C'était certains parents faisaient et on ne les empêchait pas, on ne leur demandait pas de ne pas aller aussi loin, c'est-à-dire il n'y avait pas de limite. Moi j'ai eu des confidences de parents qui ont subi ça et qui n'étaient pas fautifs. Oui, aussi. Et comme là, c'est ça qui est gravissime. Et c'est après des gens... ont subi des violences alors qu'ils n'avaient rien fait. Ils n'avaient rien fait. Parce que des fois, voilà, c'est là que la maltraitance... Alors justement, c'est là que la maltraitance c'est pour ça que tout ça s'est arrêté à l'école. Est-ce qu'on peut faire pause? Oui, 2 secondes. Oui. Et je reviens à ce que Claudia et Evita disaient. Oui, mais c'était bien parce que le voisin pouvait dire oui, écoute, ne fais pas ça. Mais les dérives de tout ça. Parce que le voisin pouvait ne pas être de bonne foi. Le voisin pouvait être méchant aussi. Il ne l'était très souvent pas. Voilà. Et qu'est-ce qui se passait? L'enfant était puni sur les dires d'un voisin tout à fait. non vérifié. Et là aussi, alors,
ce soir, sur ce plateau, et comme d'habitude, il faut mettre le doigt sur les choses. Il faut dire les choses. Parce que j'entends, oui, il y a la nostalgie de... Oui, mais les voisins pouvaient s'en occuper, les voisins avaient un regard, les voisins... Maintenant, on en voit paître les voisins, et ceci et cela. Mais les voisins, ils étaient... violeurs. Oh, mais non. Les voisins... Moi, j'étais une petite fille. Mais non. Non, mais Et vous n'avez là- pas, vous n'êtes pas passé par là, tant mieux. Mais non. Mais vous n'êtes pas passé par là, tant mais non, mieux. Ça, c'est une mais vision non, très ce occidentale n'est- de la famille nucléaire, Non, maman, papa. non, mais dans la famille nucléaire, oui, il y a et aussi dans la de famille l'inceste. nucléaire, justement. Il y a aussi de l'inceste, donc c'est pas pour- obligatoirement Non, le non, voisin non. violeur. Non, Mais non. non. Je suis pas d'accord. J'ai dit les voisins étaient très souvent, pas systématiquement. Pourquoi il y a une statistique sur les violeurs? Les voisins violeurs. Non, mais non. D'ailleurs, c'est un groupe particulier, les voisins violeurs. Non. Non, c'est de la caricature là. Maintenant, on arrive à parler de certaines choses. Des choses se disent. Oui. Mais il est clair qu'il y a eu certaines dérives. Il y a eu des abus. Et il y a eu et c'est beaucoup- par rapport à beaucoup ces d'abus. abus que certains ont viré de bord. Voilà. Oui, Et- aussi. On virait de bord, c'est-à-dire. C'est-à-dire que bon, ben, l'individualisme s'est développé. C'est pas seulement pour ça. C'est parce qu'on nous a... Mais pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître? Oui, c'est pas- On est là, on nous a injecté là, les valeurs occidentales. Oui, mais- Et c'est comme ça qu'il Non, mais fonctionne. ça, c'est- Si on serait, ça, on c'est un serait élément. colonisé Ça, c'est un élément. par les Coréens ou autres, on serait différent. Ça, c'est un Mais élément. non. Ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément. peut pas- Le fait d'avoir Mais ça, été c'est- inoculé. Mais C'est un élément. c'est un Mais élément. Le problème, c'est que avant, quand on était parents, on avait beaucoup d'enfants. Donc, mais c'est pas un problème. comme on était nombreux, Attention. Faut pas dire ça. non mais Comme tu as commencé les par le parents avaient- problème. non, c'est alors. Je La m'exprime réalité. autrement. La réalité. La Je réalité. m'exprime autrement. Avant, on avait beaucoup d'enfants. Et Oui. donc, l'enfant était élevé par tout le monde. C'est-à-dire que les parents ne pouvaient pas choyer autant si on avait 10 enfants. Il était autant. même confié, l'aîné était confié à la Exactement, grand-mère. grand-mère, etc., Le etc. dernier ou le Mais celui maintenant, du milieu. Les gens, nos compatriotes font un enfant ou deux enfants, donc ils mettent tout leur espoir dans l'enfant. Donc on développe un émotionnel, Oui. et c'est ça Et qui c'est là qu'on- pose problème. On met l'enfant sur le trône. Maintenant, par rapport à ces familles nombreuses là, moi j'ai des patients qui sont passés au cabinet et qui ont exprimé justement difficilement cette réalité-là de la famille nombreuse d'antan. J'aurais aimé que ma maman s'arrête. Non pas que je n'aime pas mes frères et sœurs, mais j'aurais aimé qu'elle s'arrête. Elle a fait combien? Non, c'est pas moi. Non, mais j'ai bien compris. Elle a fait combien? Vous parlez de la maman? 12. Ouais, elle a fait 12. Une famille de Mais voilà, 12. c'est tout. Une famille de 10. Oui, parce que j'entends... Ma mère en a eu 7. Ça, c'est pas mal quand même. C'est bien, ça a été très bien. Et donc, ces personnes-là, beaucoup. Fille unique. Fille unique. Ah, Wow. bon, ben, oui. Ces personnes-là, Unique Responsabilité. ou enfant unique? Parce que moi, je suis fille unique. Mais j'ai 3 frères. Fille unique. fille unique. Mais j'aime pas. Et ces personnes-là, en fait, beaucoup d'entre elles, pas toutes, beaucoup d'entre elles ont mal vécu L'arrivée des autres. l'arrivée des autres, le nombre d'enfants. Parce que le nombre d'enfants faisait que mon avenir serait différent. Oui. Tout à fait. Et donc, là, il y a un traumatisme pour certains. Société collectiviste, effectivement, le voisin ou le parrain ou l'oncle. Ou l'oncle. Parrain était important. Il y avait parrain, il y avait marraine, ou l'oncle, ou le grand frère, ou ceci ou cela, où certaines jeunes filles et aussi certains garçons ont subi des violences de tout type. Que ce soit des violences physiques, des violences sexuelles, des violences psychologiques, et c'était quelque part autorisé parce qu'il est en plus grand. Est-ce que ça veut dire que la société collectiviste là n'était pas une société effectivement sécuritaire? Oui, je le crois véritablement. Seulement, effectivement, il n'y avait pas suffisamment de contrôle
Oui, mais est-ce que ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de viol et tout ça? Non, pas dans obligatoirement. notre société individualiste. Donc, ce qui veut dire que les leviers, les réalités de ces sociétés-là, sociétés collectivistes, et les réalités de sociétés individualistes dans laquelle on est, les choses ne changent pas tant que cela. Et donc, pour moi, on disait tout à l'heure, il faut mettre l'individu au cœur. Et c'est dans quelle mesure on met l'individu au cœur? Lorsqu'on met toute la famille au cœur, c'est-à-dire parce que je suis un adulte, je fais ce que je veux, non. Si on met la personne, l'individu, que ce soit l'enfant, que ce soit le jeune, que ce soit l'adulte, au cœur, et donc la personne au cœur, là, on pose les choses différemment. Alors, il y a encore une question. On entend que les bases de l'éducation, c'était à l'époque le bonjour, le merci, le s'il vous plaît, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié à cette époque-là un maillon? Est-ce qu'on a appris aux enfants à dire je t'aime? Est-ce qu'on leur a dit suffisamment je t'aime? Est-ce qu'on a montré que l'amour était au centre de tout ça? Puisqu'aujourd'hui, quand on regarde, quand on analyse, on se rend compte que alors on dit souvent oui, mais il n'y a plus d'amour, oui, les gens ne disent plus je t'aime, les gens sont individualistes, etc. Mais si on fait un retour en arrière, mais honnêtement, regardons dans le rétroviseur, est-ce qu'à cette époque on disait je t'aime, est-ce qu'on disait oui? Alors est-ce qu'il y avait ça au centre? C'est une réalité. Beaucoup manqué jusqu'à présent. Il manquait de l'affection. Ou du moins, il l'exprimait différemment. Oui, c'était une expression intériorisée. Voilà. Oui, mais intérioriser, c'est pas palpable pour l'enfant. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc l'enfant évolue. L'enfant seulement il tirait des conclusions, comme quoi, effectivement, il savait que le père les aimait, malgré tout. Oui, absolument. Oui. Et c'est ça que je voudrais dire. Il le savait. Souvent, les enfants qui ont pris des coups, deux, trois coups de ceinture et tout ça, non. quand on les... C'est un peu plus que 3 coups de ceinture. Non, mais je dis façon de parler, quoi. Non, mais pensez à ceux qui ont pris 20. Ah non, voilà. Ça, je n'en disconviens pas. Mais ce que je veux dire, il y a aussi une notion, quand on a parlé tout à l'heure de maltraitance, il y a un élément qu'il ne faut jamais oublier. Pour un enfant, je ne parle pas de la scène d'humiliation à l'école, tout le monde regarde la scène, on lève ta jupe, on baisse ta culotte, etc. Ça, c'est de l'humiliation pure et simple. Hein. Ça, c'est même pas discuté. Je parle des gifles ou des tapes sur les fesses que pouvaient donner les parents à l'intérieur de la maison. La différence fondamentale pour quand on discute avec eux de ce qu'ils pouvaient ressentir, la différence fondamentale pour eux, c'est qu'ils disaient « je ne me suis pas senti maltraité parce que je savais qu'il m'aimait. Et c'est... Non, mais c'est important, ça. La maltraitance commence déjà par le rejet. Oui, mais on est obligé, peut-être pour se rassurer, de se dire, ben, les coups, ça faisait partie de l'amour aussi. On peut tout imaginer. La coercition peut faire partie de l'amour. Je suis mais la coercition peut faire partie de l'amour. Mais moi, je préfère qu'on m'aime autrement. Sauf si celle-ci se pose simplement pour faire mal. Le but est de faire mal. Lorsque le but est de faire mal, voilà, on est dans quelque chose de gratuit. Et je veux te faire mal, te marquer, comme disaient certains à l'époque. Et ça on revient à l'esclavage. Hein. Je veux te marquer. Ouais. D'accord? Et là, le parent qui était dans cette logique-là, en fait, même si, j'ose croire, parce que bon, pas connu cela comme cela, j'ose croire que ce n'est pas véritablement son intention simplement de détruire cet enfant, mais il est en train de détruire l'enfant. Parce qu'on lui avait peut-être appris que c'est normal. C'est ça. Les coups faisaient partie de l'éducation. Et c'est ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et on revient à aujourd'hui, et j'aimerais vous entendre tous, il y a des parents qui disent mais on ne peut même pas éduquer Timoun, on ne peut pas bailler un coup, on ne peut pas bailler, on tape, on ne peut pas bailler un nien. Donc ça, c'est en avant, on ne peut pas lui donner, donc on ne peut pas l'éduquer convenablement. Maintenant, le parent qui dit cela, hein, en tout cas ceux qui viennent me voir et qui disent ça, j'essaye tant bien que mal de leur expliquer que, en fait, c'est eux-mêmes qui sont en difficulté.
Ça ne doit pas passer toujours, hein, ce discours-là. On fait, Ils sont en difficulté pourquoi? pourquoi? Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le parent qui se dit que je ne peux pas, ça veut dire que ce parent-là, lui, en fait, il n'est plus parent. Parce qu'en tant que parent, Il a démissionné. oui, il a démissionné et il a laissé le système, il a laissé, on va dire, l'État Il laisse l'État faire. à sa place. Parce que c'est l'État qui décide dans sa tête. Si je suis parent, moi j'ai 4 enfants, c'est moi qui décide. En tant que père, avec la mère. Ce n'est pas l'État. Maintenant, je décide aussi, sachant que ce dont l'enfant a besoin, de l'affection, sachant ce dont l'enfant a besoin de sécurité, sachant que l'enfant a besoin d'un toit, voilà. Je lui donne tout ce dont il a besoin d'un point de vue affectif, sécuritaire, mais c'est les règles, c'est moi qui les définis. Donc, par quoi passe l'autorité, alors? L'autorité passe par les parents. Ça doit passer pas par l'État. C'est pas l'État qui décide de comment on doit éduquer son enfant. Ça a basculé, là. Oui, mais Non, c'est clair que ça a basculé. C'est là le problème. Et donc, en fait, le parent se sent démuni parce qu'il se dit, je ne peux pas. Si tu dois donner... Moi, j'ai mis une gifle à ma fille, elle avait 16 ans. Ah, tribunal correctionnel. Il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas de souci. Bon, depuis à 8 ans, je ne la tapais pas parce que ma règle à la maison, c'est que pas de coercition à partir de 8 ans. Mais comme elle était vraiment insolente là... Mais oui, il y a des enfants qui sont provocateurs. Je lui ai mis une gifle. Et après, on en a discuté. Mais ça ne veut pas dire que pour moi, il faut mettre une gifle à sa fille. Mais voilà, pour moi, il fallait... À ce moment-là? Dire stop, à ce moment-là. Et si en tant que parent, je ne me sens pas capable de dire stop à ce moment-là, en fait, je ne suis plus parent. Oui, moi je suis du... il a fixé la limite. L'enfant cherche la limite, il a fixé la limite. C'est tout. Non, mais, Oui, moi, Steve et ensuite Claudia. Et puis Evita. Non, je laisse Claudia parler. Claudia. Donc, pour continuer sur la limite, une fois qu'il a trouvé la limite, enfin, qu'il n'y a pas de limite, il avance, il continue, et c'est là qu'on arrive à l'enfant manipulateur. Mais quel que soit l'âge, hein, parce qu'on a parlé de 10-12 ans, mais quel que soit l'âge, le petit de 2 ans qui se met à balancer de jouets, on le laisse faire, on rigole. On le trouve intelligent. Comme il est petit, il est intelligent. Même quand il fait des bêtises, il est mignon, c'est formidable. On laisse faire une fois, 2 fois, après il va se mettre à balancer. N'importe quoi. Et qu'une fois la fois où on dira non, il rigolera. Oui, Ou il donnera son dos et il continuera à faire. Et ça, voilà. Et après, les bêtises vont aller crescendo. Parce que quand j'ai fait une bêtise sans savoir que c'était une bêtise, on m'a pas fait comprendre que c'était une bêtise, que c'était pas dans la norme ou dans la règle, on m'a laissé faire, donc je continue. Tout à fait. Et ce que dit Claudia est fondamental. Moi j'observe que les parents qui viennent te voir te disent oui, qu'ils ne peuvent plus. Oui, bon. Mais il suffit de bien analyser ce qu'ils racontent. On se rend compte qu'ils ont été permissifs jusqu'à un certain moment. Et maintenant, c'est insupportable, ils veulent réagir. Et la réaction est forcément... ils ont besoin d'être violents. Mais un enfant, il faut lui expliquer les choses, il faut lui parler. Dans notre société, bien souvent, moi j'observe qu'on ne parle pas suffisamment à nos enfants. On n'explique pas suffisamment à nos enfants. C'était une société orale, mais maintenant, regardez les enfants maintenant. Regardez les enfants avec leurs parents. Ils ont un portable, portable en main. On parle plus. Ils ont le portable. Ils ont un portable en main. Ils ne discutent pas. Ils n'échangent pas. Et nous, enseignants, on parle plus aux enfants. Oui. Alors Steve, avant, j'entends. c'était une société orale. J'entends. Vous pourrez poursuivre. J'entends bien. Les enfants ont leur portable, les parents. Mais quand les parents vont au restaurant et qu'ils sont assis et que chacun a son portable en main. Non, mais quel exemple? Non, parce que j'entends. Je suis d'accord. Mais il faut. C'est ça que je dis. C'est ça que je dénonce. Parce que vous avez des couples qui vont au restaurant
chacun a son Chacun a son portable. portable. Les Oui, gens mais ne discutent c'est pas. peut-être parce Et que on dit aux Ils jeunes, n'ont rien à vous se êtes dire. trop accro de votre portable. Non, moi je Alors dis... quel exemple? Non, Ils n'ont moi rien à je se Je dis suis que désolée, mais les souvent, parents c'est doivent- parce qu'ils n'ont plus rien à se Ils n'ont plus dire. rien à se dire. Ben, Mais ils s'envoient des fois des messages Donc, là. c'est le- Sur le... Des Oui, fois, oui, ils sont là, un à c'est- côté de l'autre, ils discutent s'envoient- avec le ils portable. s'envoient. Voilà. Non, il Donc, faut faut pas penser que c'est absolument... une espèce de tuteur, comme pour les Oui, plans. tout à fait. Il s'accroche au portable. Ben, c'est un tuteur pour parce qu'il l'enfant. s'ennuie. C'est un tuteur aussi pour l'enfant qui La s'ennuie avec ses Saint-Valentin, parents n'empêche- peut-être. La Saint-Valentin, il paraît que c'est les restaurateurs disent c'est pas possible de voir tous ces gens qui viennent se sentent obligés de dîner ensemble et ils ne se disent rien. Alors, comment demander aux enfants? Alors, j'entends bien, mais regardons la société, regardons c'est- le fonctionnement des adultes par rapport aux enfants. Quand vous ne dites pas bonjour à votre voisin, ou quand vous ne dites pas bonjour, vous direz à votre enfant, oui, mais il faut dire bonjour. Donc, il faut se regarder en face et ne pas... Ça, c'est essentiel. Et la politesse, qui est quelque part le passeport de la vie. Et malheureusement, ça se perd. Mais deuxième chose, le fait qu'on ne parle pas suffisamment, on ne dialogue pas suffisamment avec les enfants. Un parent peut très bien ne pas parler français, par exemple. Mais quand avant il parlait créole et nommait les objets, expliquait certaines choses à son enfant en créole, quand l'enfant venait à l'école après, à 6 ans, il arrivait à faire des liens avec la langue française. Maintenant, on a des enfants qui ont des difficultés en lecture parce qu'ils ne possèdent pas un corpus de mots suffisant. Ils ont des difficultés pour argumenter parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'échanger. Donc, quand après ces enfants-là deviennent des adultes, ils ont une petite copine, elle ne fait pas comme je veux, je vais taper. Et ça devient gravissime. Donc, on a une société. Moi, je suis très surpris de voir maintenant des jeunes filles maintenant recommencer à prendre des baffes. Moi, moi, j'entendais ma mère souvent dire que jamais elle n'accepterait qu'un homme la frappe. D'accord? Il y a eu mai 68, les femmes, il y a eu une émancipation, etc., etc. Il y a une génération de femmes qui a refusé les coups des hommes. Et moi, maintenant, je vois des petites jeunes qui conçoivent de prendre des baffes. Ça fait 50 ans que ça dure, cette histoire. Moi, ça me pose problème. Des petites jeunes qui prennent des sont baffes. pleines d'admiration pour des gens qui les tapent. Pour leurs baffeurs, pour les bougas, comment on appelle ça, boosters, volés, les choses comme ça. Des enfants dites de famille, hein, dites de famille, petites bourgeoises, dites de famille, qui est en admiration. Et moi je dis. Et pourquoi est-ce que vous avez. Parce qu'ils sont dans la transgression. Je pense que c'est ça. Ils sont dans la transgression. Ils ont l'impression. Voilà. C'est ça, par rapport à ce qu'elles ont eu. Et puis le mec parle fort, il dit allez, vini, quand on dit vini tout de suite, ou pas vini. Eh ben, elle trouve ça génial. Parce que le petit douceur, là, oui, est-ce que. Non, mais c'est vrai, il y a ce phénomène-là. Et moi, je leur dis souvent attends, ma chérie, quand il va rentrer à Fontsarail, et que tu iras le voir le premier samedi, il n'y a pas de problème. Le deuxième. Mais quand tu vas commencer à être fatigué d'aller à Fontsarail, tu vas recevoir une petite visite pour te rappeler que tu dois aller à Fontsarail. Et tu vas trouver ça moins drôle. Et ça, c'est la réalité aussi. Ah oui, bien. Je dirais ça Juste avant. Oui. Juste avant Moïse, puisque je ne voudrais pas vous interrompre au niveau de cet échange, nous marquons une courte pause. Nous revenons avec vous, mais aussi avec les appels de téléspectateurs. Et puis, il faudra répondre à cette question. Est-ce que l'enfant, aujourd'hui, est maître du jeu? À tout de suite.